Prêcher, c'est proclamer, c'est déclarer, c'est affirmer, c'est confesser. Et je crois que parfois la prédication va s'orienter de manière à pouvoir, au travers d'une prédication, euh, euh, guérir un malade. Parfois, elle va permettre d'opérer une action de délivrance. Et puis parfois, comme le type de message que je vais prêcher aujourd'hui, permettent de pouvoir libérer, permettent de pouvoir débloquer des destinées qui sont peut-être encore vrillées, un petit peu nouées, et qui ont besoin d'être relâchées ou d'être libérées. Qu'est-ce qui peut bloquer une destinée? Eh bien, le fait de ne pas comprendre le plan de Dieu, le fait de ne pas l'accepter, peut parfois nous frustrer et faire que, eh bien, on abandonne. Il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner sans l'aval de Dieu. Si Dieu déclare qu'il y a un plan sur ta vie, crois-le jusqu'à ce que Dieu l'accomplisse pleinement. Et c'est pourquoi le thème du message que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est le plan est beau, mais le parcours pas facile. Le plan est beau, mais le parcours pas facile. Le plan de Dieu, tout le monde l'a toujours connu. Dans la Bible, tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu ont été confrontés à la connaissance, à la révélation du plan de Dieu. Abraham découvre le plan, mais le parcours inclut le sacrifice d'Isaac. En fait, chaque fois qu'il y a un plan, il faut bien vous dire que derrière, il y aura un parcours plus ou moins difficile en fonction de la réalité du plan, de la profondeur du plan, de la grandeur du plan. Et plus le plan est grand, eh bien, plus le parcours sera certainement périlleux et difficile. Abraham connaît le parcours inclut Isaac. David connaît le parcours inclut Goliath. Joseph connaît le parcours inclut l'isolement, la prison, le fait d'être dénoncé, le fait d'être abandonné. Moïse va être envoyé à tout un peuple qui attend depuis peut-être 400, 430 ans, et le peuple va prendre connaissance de la délivrance, du plan de Dieu. Mais derrière, le parcours va inclure la peur, le doute, une mer fermée qui va devoir s'ouvrir, la faim, la soif. Chaque plan inclut un parcours. Le plan est beau, mais le parcours pas facile. Et on a tous eu cette expérience où on a été confronté à la révélation du plan de Dieu. Et lorsque le plan de Dieu nous est révélé, c'est comme une dynamite spirituelle. On prend connaissance, que ce soit le plan général pour le salut, ou que ce soit le plan d'un appel, le plan d'un service, le plan de la révélation de quelque chose dans lequel on va rentrer avec son foyer, ses enfants. On connaît le plan, et là ça déclenche une espèce de dynamite spirituelle, on est heureux. Mais derrière, on prend vite conscience que derrière chaque plan, eh bien il y a un parcours. Et le parcours n'est pas simple. Et nous ne devons pas oublier qu'il y a deux réalités. Parfois, pour gagner des victoires, il faut se positionner. Et quand tu te positionnes, tu déclares, tu proclames. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Et nous sommes l'Église. Nous sommes assis à la droite du Père, nous triomphons. Et parfois, il va falloir déclarer. Il va falloir confesser ce que nous sommes pour prendre la victoire. Et parfois, Dieu va nous demander de nous soumettre. Nous ne sommes pas le général de Dieu. Dieu est le général. Et nous sommes assujettis à sa volonté, à sa souveraineté. Nous sommes ses sujets. Et c'est pourquoi parfois il faudra accepter de passer par le parcours. Le plan est beau, mais le parcours, pas facile. Mais pourquoi, Jonathan? Pourquoi est-ce qu'il faut passer par un parcours aussi difficile? J'ai imagé ça de cette manière-là, si vous voulez, le parcours tel que l'homme le conçoit, le parcours du plan de Dieu, c'est un point A et un point B. Et en fait, dans la tête de tous les hommes, dans la tête des chrétiens et des chrétiennes, le parcours, c'est une belle ligne droite, sans problème. Mais pour Dieu, c'est totalement différent. Le parcours ressemble un peu plus à ça. Il y a un point A, il y a un point B, et en fait, il y a tout un cheminement avec des hauts et des bas. Et pourquoi est-ce que c'est pas si simple? Pourquoi est-ce que le parcours n'est pas plutôt une belle ligne droite? Pourquoi est-ce qu'il faut passer par des hauts et par des bas? Eh bien, parce que je crois que Dieu nous connaît. Et parce qu'il nous connaît, il connaît la fragilité de notre relation avec lui. Il connaît la fragilité de nos émotions. Il connaît aussi les déviances de notre caractère qui a besoin d'être changé. Pour pouvoir accomplir un plan, il faut être capable et en mesure, spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, psychologiquement, dans son couple, il faut être capable de pouvoir l'accomplir. Et c'est pourquoi Dieu nous amène, au travers de diverses difficultés dans le parcours, à pouvoir être capable d'accomplir le plan qu'il a projeté pour nous. Et on a tous envie, à un moment donné, ou à un autre, que le plan s'accomplisse tout de suite. Je crois qu'on est tous pareils. Personne n'aime attendre. D'ailleurs, le confinement, c'est la preuve. On est confiné, on n'est pas libre, on ne peut pas bouger. Personne n'aime être réduit à être enfermé à quelque chose. Pourtant, Joseph a eu un rêve extraordinaire.
Et la grandeur de son rêve a été aussi la grandeur de ses épreuves, la grandeur de son parcours, de la difficulté de son parcours. Entre le rêve et la réalité, eh bien, il y a le parcours. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais prêché lors d'une convention et on m'avait invité sur un chapiteau et j'avais parlé des réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est difficile parce que le rêve était dans mon cœur. Dieu m'a dit, vous allez apprendre à communiquer différemment. Aujourd'hui, les jours arrivent et les jours viennent où il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Le message reste le même. La parole ne bouge pas. L'évangile reste l'évangile, avec sa puissance, sa souveraineté, sa vérité. Mais la manière de le communiquer va changer. Dans toute l'histoire de la Bible et dans l'histoire de l'humanité, la manière de communiquer a toujours évolué. Elle a toujours changé. Mais le message est resté le même. Puis j'ai prêché ça. Et lorsque j'ai prêché, il y a des personnes qui écoutaient, et puis évidemment, on m'a demandé de plus prêcher sur les réseaux. Et c'était étonnant parce qu'on m'a dit de ne surtout pas en parler. Et aujourd'hui, on ne peut surtout pas s'en passer. C'est incroyable. Et lorsque j'ai été confronté et qu'on m'a dit n'en parle plus, je me suis dit le plan n'est pas pour moi. En fait, ce que je ne comprenais pas, c'est que mon plan inclut un parcours. Et que le refus des hommes n'est pas le refus de Dieu. Refus des hommes n'est pas égal au refus de Dieu. Peut-être que tu es appelé à quelque chose. Et des hommes se sont opposés à toi. Des hommes t'ont dit non, tu ne pourras pas accomplir le plan que Dieu a sur ta vie. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais Dieu t'a dit que c'était son plan. Refus des hommes n'est pas égal à refus de Dieu. Si Dieu t'a communiqué une vision, crois, marche. Marche avec cette vision jusqu'à ce que Dieu l'accomplisse. Je crois que c'est important de considérer. Tu vas voir, ça va arriver que peut-être pendant cette période, tu vas perdre espoir. Perdre espoir, ça arrive. Mais ne plus y croire, c'est dangereux. Et je t'encourage vraiment, vraiment, à comprendre que même si, toi qui m'écoutes, tu vis peut-être des prières inexaucées. Et tu te dis, mais où est Dieu dans cette affaire? Attends. Dieu est en train d'accomplir son plan au travers du parcours que tu es en train de vivre. Et le premier point, et la Bible dit comme ça, que je suis persuadé, c'est dans Philippiens 1,6, que celui qui a commencé cette belle œuvre la rendra parfaite le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu commence quelque chose, crois-moi, Dieu l'accomplit toujours. Premier point, il y a bien un plan de Dieu sur ta vie. Ce sera le premier point, et je veux vraiment que tu t'imprègnes de ça. Rappelle-toi que Jésus a commencé son ministère, et que lorsqu'il a commencé son ministère dans Matthieu, la Bible dit qu'il a été confronté, et tout a été remis en question. Son identité, si tu es le Fils de Dieu. En fait, chaque fois qu'il y a un plan, le diable viendra sur le parcours pour te dire « Mais non, c'est pas réel. Ton appel n'est pas réel. Il y a bien un plan de Dieu sur ta vie. Est-ce que je suis réellement sauvé? Oui, tu es sauvé. Est-ce que je suis réellement appelé? Oui, tu es appelé. Et je crois que ce doute qui persiste en toi est justement la preuve que Dieu a mis quelque chose que le diable voudrait peut-être détruire. Ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Et là, l'ennemi va remettre en cause par la tentation et par l'épreuve. Peut-être que tu as vécu un échec. Et tu te dis, mais avec les échecs que je suis en train de vivre, je ne peux pas accomplir le plan de Dieu. Écoute, tu peux avoir des échecs. Tu peux peut-être perdre des batailles. Mais la guerre n'est pas terminée. Dieu est avec toi et il marche avec toi. Et le diable a essayé, par la tentation, par l'épreuve, eh bien de remettre en cause l'appel de Jésus. Jésus a triomphé. Et tu vas triompher aussi. Ensuite, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et il y a des anges qui vont venir et qui vont te porter. Et là, il a essayé de remettre en cause le système de protection divine. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais je crois qu'il y a des choses qu'on vit qu'on n'a pas toujours envie de vivre. Et je ne crois pas que Samuel Peter Schmidt de l'église de Mulhouse s'est dit, eh bien, là cette année, je vais vivre quelque chose sur mon parcours d'extrêmement difficile. Les médias vont parler de mon église parce que le coronavirus va venir de notre église et il va se répandre partout en France et peut-être même en Europe. Et je ne crois pas qu'il était confronté à ça. Et je ne crois pas qu'on est confronté à certaines situations. Et parfois l'ennemi veut essayer de remettre en cause le système de protection de Dieu sur notre vie. Ce n'est pas parce que tu es tombé malade, ce n'est pas parce que tu as été éprouvé que le plan de Dieu ne s'accomplit pas sur ta vie. Bien au contraire, Dieu veut nous apprendre peut-être quelque chose. Dieu veut nous amener à réaliser peut-être quelque chose. Et puis parfois on pense que ce n'est pas normal. On pense que si on vit certaines situations, c'est qu'en quelque sorte, il n'y a pas le plan. Le plan est beau, mais le parcours, pas facile. Et à un moment donné, tu vas penser peut-être que ce n'est pas normal, parce que tu vis des choses que tu ne devrais pas vivre. J'aimerais te dire d'arrêter de remettre en question l'appel de Dieu. Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Et cet appel va être confirmé de différentes manières. Ce que j'appelle moi les clins d'œil de Dieu. Sur le parcours,
Dieu fait des clins d'œil. Il y a quelques temps en arrière, plusieurs années, j'étais appelé au ministère. Et puis j'avais appelé des anciens partout pour qu'ils s'occupent de moi. Et personne ne pouvait vraiment s'occuper de moi. J'étais à Paris et il fallait que je me rende ailleurs. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Et à Paris même, dans le centre de Paris, il n'y avait pas d'église encore. Vie et Lumière, il n'y en avait qu'en région parisienne. Donc j'avais du mal à pouvoir aller dans une église. Et je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible, le parcours est trop compliqué. Et à un moment donné, je suis rentré un matin, je suis arrivé en retard à l'église, c'était dans le 11e arrondissement. Et quand je suis arrivé, le pasteur était en train de prêcher. Et quand il prêchait, je me rappelle encore, il s'appelait Barma, il s'est arrêté de prêcher juste quand je suis rentré, il y avait au moins 700-800 personnes dans cette église. Et j'ai foulé le seuil et il y avait un espèce de dône au-dessus de moi. Et le pasteur s'est arrêté, il a dit, toi qui es entré maintenant, Dieu t'a appelé au ministère, il t'a appelé à le servir. Vous voyez, le parcours n'était pas facile, mais les clins d'œil de Dieu étaient là. Rappelle-toi de tous les clins d'œil que Dieu t'a fait. Rappelle-toi de tous les clins d'œil que Dieu t'a lancés lorsque tu voyais que le parcours était difficile. Et si tu vois aujourd'hui que le parcours est compliqué, rappelle-toi, premièrement, qu'il y a bien un plan de Dieu sur ta vie. Deuxième point que je voudrais voir avec vous, chaque plan inclut un parcours différent. Le parcours des uns n'est pas le parcours des autres. La Bible dit, entrez dans Matthieu 7,13 par la porte étroite, car large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré, c'est-à-dire un peu difficile, le chemin qui mène à la vie éternelle. Et je crois qu'il faut réaliser que dans le monde, on peut choisir, mais dans l'Église, c'est Dieu qui choisit. Et tu verras, il y aura plein de grandes portes pour te rappeler que tu n'es pas appelé, que le plan n'est pas pour toi. Détrompe-toi. En fait, il y a plein de petites portes étroites et difficiles. Et ça s'appelle le parcours. Le parcours est une réalité pour tous. Il connaît le chemin qui sera le plus constructif pour ta vie. Il connaît le chemin qui sera le plus constructif pour ta relation avec lui. Et j'aimerais te dire quelque chose. Il vaut mieux marcher doucement que courir trop vite et ne plus jamais marcher. La Bible ne dit pas, vous allez courir sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit, vous marcherez sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi marcher? Parce qu'il faut mener un combat après l'autre. Peut-être que tu dois accomplir un plan, mais tu as encore des addictions. Peut-être que tu dois accomplir un plan, mais il y a encore des liens dans ta vie. Peut-être que tu dois accomplir un plan extraordinaire que Dieu t'a révélé, mais ton caractère n'est pas à la hauteur et tu le sais. En fait, tu veux rentrer par une porte très large où tout est acquis. Mais Dieu te dit en fait, avant de rentrer dans cette grande porte, tu as plein de petites portes à passer. Et je crois qu'il faut mener un combat après l'autre. Avant de mener le combat du grand plan, mène le combat peut-être de ton addiction, de ton caractère, de la chose qui fait que tu tombes toujours et que tu as du mal à te relever. J'aimerais vraiment t'encourager. Fixe-toi non pas sur le combat des autres. Un jour, Jésus va parler à un de ses disciples. Et alors qu'il lui pose une question concernant Jean, Pierre va parler à Jésus concernant Jean et va dire, mais lui, que va-t-il lui arriver? Jean 21-22, Jésus va lui répondre, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Et je crois que la parole que Dieu veut te faire comprendre, c'est que peut-être pour certains, le parcours sera un peu plus simple. Et pour toi, peut-être que le parcours paraît un peu plus difficile. Mais qu'importe, toi, suis-moi. Se comparer, ça permet parfois de progresser. Mais trop de comparaison peut parfois nous décourager. Et tu es en train de te dire, oui, mais regarde, lui, tout lui réussit. Lui ou elle y arrive. Et moi, chaque fois que j'essaye, je n'y arrive pas. Je ne vois pas. Je n'arrive pas à conclure. Je n'arrive pas à aller au bout. Ne t'inquiète pas de ce qui se passe pour les autres. Sois encouragé. Toi, suis-moi. Troisième point, si tu acceptes le plan, accepte de ne pas tout voir et de ne pas tout comprendre tout de suite. En fait, on a tendance toujours à se focaliser sur ce qu'on voit. Or, la foi, elle marche dans l'invisible. Et c'est pas facile. Un jour, Jésus va laver les pieds de ses disciples. Vous trouverez ça dans Jean 13, au verset 7. Et il dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Et je crois que le plan est beau, mais le parcours pas facile. Et quand c'est pas facile, on a du mal à comprendre tout de suite pourquoi on vit certaines situations. Tu ne comprends peut-être pas ce que tu vis aujourd'hui, mais ça fait partie du parcours. Parce que le plan est beau, mais le parcours pas facile. Alors, crois-moi, il m'est arrivé un jour de rentrer à l'hôpital, et je venais de prêcher sur la guérison. Et quand je suis rentré dans cet hôpital, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui se passait, pourquoi je venais de prêcher sur la guérison, et moi je rentre à l'hôpital, et tout de suite on me fait une ponction lombaire, et on me dit, bien, monsieur Zéphinier, ça y est, maintenant vous êtes malade, vous avez une méningite, et c'est peut-être grave.
Et là, je ne me rends pas compte, mais le plan inclut un parcours. Et là, je vois des infirmières qui rentrent dans ma chambre d'hôpital, je commence à prêcher, je commence à leur parler de l'amour de Dieu. Et il y avait la responsable des infirmières, elles étaient une dizaine. Et elle est venue me parler, elle m'a dit, voilà, j'avais besoin de ce message parce que mon fils est diabétique. Et elle a pleuré, et elle a dit, j'avais plus le courage. Mais grâce aux paroles que tu m'as données, ça m'a donné courage, ça m'a boosté, ça m'a donné la foi pour aller de l'avant. Et je crois que parfois on vit des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. Peut-être que tu es malade, et tu dis, si je suis malade, Dieu ne peut pas accomplir son plan avec moi. Écoute, même malade, Dieu peut faire avec toi. Dieu peut te guérir, mais Dieu peut faire avec toi malade. Dieu est capable de tout. Le parcours n'est pas compris par tous, mais il est prévu par Dieu. Et je crois que parfois, on est prêt à suivre Christ de manière très simple. Et parfois, on n'est pas prêt à le suivre quand ça devient trop compliqué. Tu sais, suivre Christ au bord de la plage avec du miel et du poisson, c'est top. Mais le suivre dans la prison de Patmos, parfois c'est plus compliqué. Et je crois qu'il faut être capable d'accepter de suivre Jésus sur la plage, comme ses disciples, où ils mangent du miel et du poisson, où ils se rendent compte qu'il y a le ressuscité avec eux. Et puis il faut aussi être capable, eh bien comme Jean, d'aller parfois dans l'isolement sur l'île de Patmos, parce que c'est là où Dieu se révèle. Dieu ne s'est pas révélé spécifiquement dans des situations où tout allait bien, et parfois il s'est révélé, et les plus belles expériences, c'était des expériences peut-être où les apôtres ne comprenaient pas ce qui se passait. Je parle par exemple du fait que Pierre ait marché sur les eaux. Il ne comprenait rien. Et c'est au moment où il en comprend le moins qu'il en vit le plus. Je pense aussi lorsque Jésus se lève et qu'il commence à menacer les vents et la mer, et qu'il dit tais-toi, sois enchaîné, et qu'il parle à des puissances invisibles, et que tout s'arrête, que tout se calme à la parole de Jésus. Crois-moi, Dieu est avec toi sur le parcours, même s'il est difficile. Et le quatrième point que je voudrais aborder avec vous, nous avons vu, il y a bien un plan de Dieu sur ta vie. Nous avons vu aussi le deuxième point qui expliquait à lui seul que chaque plan inclut un parcours différent. Le troisième point que nous avons vu, c'est que si tu acceptes le plan, il faut que tu acceptes de ne pas tout comprendre tout de suite. Et le quatrième point qui sera le dernier, un plan est parfait. Le plan de Dieu est parfait, mais pour des hommes et des femmes imparfaites. Et je crois qu'il faut comprendre que lorsque la parole de Dieu, notamment Jérémie 29:11 déclare, et nous on prend un peu les textes comme ça nous arrange, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et en fait le texte original, c'est moi l'Éternel. Je connais les pensées que j'ai pensées sur votre vie. C'est-à-dire que ce que tu ne sais pas toi, Dieu le sait. Ce ne sont pas que des projets. Ce sont des pensées que Dieu a conceptualisées dans l'éternité. C'est un dessin que Dieu a dessiné et qui est adapté à ta vie, à tes besoins, à ta progression spirituelle. Dieu a dessiné un dessin. Moi l'Éternel, version Darby ou Westerwald, moi l'Éternel, je connais les dessins que j'ai dessinés, les pensées que j'ai pensées sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Un plan parfait pour des hommes imparfaits. Et je crois que on voit la Samaritaine, par exemple, dans la Bible, dans Jean. À un moment donné, la Samaritaine a du mal à avoir un plan, parce que le parcours est chaotique. Elle a un parcours terrible, un parcours de déception, un parcours de péché, un parcours d'échec. Et comment on peut avoir un parcours chaotique et espérer derrière voir un plan merveilleux? Peut-être que tu regardes ta vie et tu te dis, mais ma vie c'est un chaos. Mon foyer c'est un chaos, mes enfants c'est un chaos, mes prières sont inexaucées. En fait je vois rien. Comment derrière un parcours aussi chaotique, il peut y avoir un plan merveilleux? Eh bien je voudrais te dire, arrête de regarder la montagne. Arrête de regarder le puits qui t'amène toujours à la déception. Et regarde celui qui veut t'amener par ce parcours sur le plan merveilleux. Et je vais te dire quelque chose, peut-être que tu es une femme comme la Samaritaine, et j'aimerais te dire ça. Fais taire une femme, et tu feras mourir une ville. Si tu as reçu, ma sœur, peut-être un don pour témoigner, pour chanter, si tu as reçu un don pour expliquer ce que Christ a fait dans ta vie, eh bien témoigne-le. Peut-être que tu as reçu un don pour prophétiser, eh bien prophétise. Peut-être que tu as reçu un don pour chanter et tu ne chantes plus, eh bien chante de nouveau, parce que Dieu veut se servir de toi. Une femme se tait et une ville entière meurt. Et la Bible dit que la femme samaritaine a raconté, elle a témoigné, elle a déclaré, elle a confessé ce que Christ a fait dans sa vie. Et grâce à cela, eh bien cette femme a été l'objet du salut de toute une ville qu'est la Samarie. Et je crois que Dieu veut faire beaucoup avec toi encore. Es-tu capable de voir plus loin? Parfois il faut changer de cap, changer de vision. Es-tu capable de changer ton fusil d'épaule, de nouvelles directions, pour arriver à de nouvelles destinations? Tu ne l'avais pas prévu, mais Dieu l'a prévu. Tout grand rêve inclut de grands parcours.
et parfois de grandes difficultés. Sommes-nous prêts à nous engager? Notre engagement est-il aussi grand que nos grands rêves pour Dieu? Tu parles de rêves toujours. Tu parles de ton ministère toujours. Tu parles de ton appel toujours. Et tu dis qu'il est grand. Tu dis que Dieu t'a montré de grandes choses. Eh bien, es-tu prêt à passer de grandes difficultés aussi? Es-tu prêt à accepter le plan de Dieu? N'oublie pas que ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras demain. Alors le plan est beau, mais le parcours, pas facile. Premièrement, Dieu t'a réellement appelé. Il a un plan pour toi. Deuxièmement, il y a un plan différent pour chaque personne. Troisièmement, chaque plan inclut un parcours que tu ne comprendras pas peut-être tout de suite. Et quatrièmement, le plan de Dieu est un plan parfait pour des hommes et des femmes imparfaites. Accepte de ne pas réussir toujours, mais de remonter la pente. Et si tu ne sais plus marcher parce que tu as trébuché, tu es fatigué, peut-être que tes échecs sont poignants, peut-être que tu es accablé, j'aimerais vraiment t'encourager. Et je voudrais prier maintenant pour toi. Saint-Esprit, je te demande d'agir. Je te demande de venir communiquer une force particulière à ceux qui m'écoutent. Ceux sur qui tu as formé des plans et des projets. Que un souffle nouveau de l'Esprit vienne se manifester sur eux. Que ta puissance, ta révélation, que ta parole poignante vienne raviver un feu en eux. Un feu non pas qui consume, mais qui embrase. Un feu qui leur permet de reprendre courage. La Bible dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et bien maintenant que les personnes qui m'entendent puissent reprendre courage par le Saint-Esprit, reprends courage, que tes forces se renouvellent, que ta vision se renouvelle. Dieu est avec toi, pour toi, et il combat pour toi, au nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Dieu, c'est toi qui changes toutes les circonstances. Même quand plus rien ne va, que tout semble perdu, rien ne se fait sans ta volonté, rien ne se perd sans ta parole. Dieu, c'est toi qui changes toutes les circonstances. Même quand plus rien ne va, que tout semble perdu, rien ne se fait sans ta volonté, rien ne se perd sans ta parole. Alors si Dieu est avec nous, tout va bien, vraiment tout va bien, tout va bien, car Dieu est avec nous. Tout va bien, vraiment tout va bien, tout va bien, car Dieu est avec nous. Dieu, c'est toi qui changes toutes les circonstances. Même quand plus rien ne va, que tout semble perdu, rien ne se fait sans ta volonté, rien ne se perd sans ta parole. Alors si Dieu est avec nous, tout va bien, vraiment tout va bien, tout va bien, car Dieu est avec nous. Tout va bien dans sa présence, tout va bien par sa puissance,
tout va bien, car Dieu est avec moi. Tout va bien, vraiment tout va bien. Tout va bien, car son plan est parfait et il ne faillit jamais.